Le grand dialogue. Sigika Foba. Le grand dialogue de l'émission de débat du studio Tamani sur votre radio. Chenni Beri. Halud Maundi. Chenni Beri. Sigika Foba. Le grand dialogue. Mesdames et messieurs, bonsoir. Dans le grand dialogue de ce mercredi, nous nous intéressons à un groupe politico-militaire qui vient donc de naître mais qui fait déjà grand bruit. Il s'appelle l'Alliance nationale pour la sauvegarde de l'identité Peul et la restauration de la justice. Il est dirigé par un certain Oumar Al-Jana. Qu'est-ce qu'annonce la création de ce mouvement? Quelle est l'intention de son fondateur? Faut-il le prendre au sérieux? A-t-il des liens avec d'autres mouvements? Ce sont là quelques-unes des questions que se posent à présent les Maliens. Des questions auxquelles vont tenter de répondre nos invités. Ils ont pour nom Ibrahim Diko, il est de la jeunesse de Tabital Poulako, il est ici présent dans ce studio. Nous avons Goro Diallo qui est donc de Dental Poulako, également présent dans ce studio, et Ibrahim Elidiko qui est sociologue. Est attendu dans ce studio d'un moment à l'autre Abouakar Sissé qui est aussi de Tabital Poulakou. Nous devons signaler que nous avons tenté quand même de joindre Oumar Al-Jana, lui-même le fondateur de l'Alliance, mais c'est en vain. Alors, l'émission vous est présentée par Céline Fomba. Le grand dialogue. Auditrices, auditeurs, bienvenue. L'Alliance nationale pour la sauvegarde de l'identité Peul et la restauration de la justice, c'est le nom du nouveau groupe politico-militaire qui vient donc de voir les jours ici au Mali. Oumar Al-Jana, c'est le nom de son fondateur pour la plupart des Maliens. C'est un inconnu, mais que savez-vous d'Oumar Al-Jana? Je pose la question à vous d'abord, Brema Elidiko, vous qui êtes sociologue. Bien, bonsoir, merci de m'avoir associé en fait à ce débat qui porte sur une thématique qui devient un peu récurrente maintenant. Oumar Al-Jana, c'est un jeune, on va dire Touareg, de la tribu de Daoussahak. Alors il est Peul ou Touareg? Non, en fait il est Touareg, il a des mamans Peul. Voilà, donc, mais c'est quelqu'un qui a grandi parmi les Peuls, qui est adopté par les Peuls et qui est très, très engagé pour la cause Peul. Voilà, donc c'est ça la vérité. Alors, nous allons également demander à nos deux autres invités ici présents dans le studio s'ils connaissent ce monsieur, s'il a un lien précis avec la communauté Peul. Je commence par vous, Oumar Diallo de Dental Poulako. C'est Gouro Diallo plutôt, ce n'est pas Oumar Diallo. Oumar Al-Jana, c'est un jeune que j'ai rencontré récemment dans le cadre de la création de notre association Dental Poulako. Il en est membre. L'association n'existe pas officiellement, elle est en création. Mais l'association qu'il vient de créer tout de suite là, non, je ne suis pas au courant. Donc je l'ai rencontré quelquefois à travers nos réunions. Il a participé par moments et après il disparaît dans la nature. Donc on ne sait pas exactement de quoi il s'agit et ce qu'il fait concrètement. Alors, vous l'avez connu, vous l'avez côtoyé, vous l'avez souvent eu pendant les réunions, vous l'avez vu. Est-ce que cette annonce de sa part ne vous surprend pas, M. Diallo? Ça me surprend de toutes les façons. En tout cas, au cours de toutes nos réunions, des réunions de préparation par rapport à la création de l'association Dental Poulako, on a des objectifs bien précis que je pourrais rappeler tout de suite. Il s'agit pour Dental Poulako, par exemple, de promouvoir la réconciliation et la paix à travers des activités de dialogue intercommunautaire, de sensibilisation, de conférences, de meetings, de tables rondes, en étroite collaboration avec l'État malien et les différents partenaires au développement. Renforcer l'unité et la cohésion sociale sur la base du respect des us et coutumes Peuls. Améliorer le savoir-faire des Peuls à travers des formations et des rehaussements significatifs du taux et du niveau d'instruction des Peuls, contribuer à préserver la jeunesse Peul des risques éventuels de déviation matérielle et idéologique et donner aux Peuls la place qui lui sied dans la construction nationale. Donc ça, c'est les objectifs de l'association Dental Poulako. Lui, il participait aux réunions. Il est même membre. Sur la liste, il est retenu comme membre. Mais à côté, il crée une autre association différente qui n'a pas les mêmes objectifs, ça c'est autre chose. Donc je l'ai rencontré récemment au niveau de
de ces réunions d'Intal Polaco. Donc j'ignore totalement ce qu'il est en train de faire maintenant. Alors Ibrahim Diko, je rappelle que vous représentez ici la jeunesse de l'hôpital Polaco. Qu'est-ce que vous savez de ce Oumar qui vient d'annoncer la création de ce mouvement Oumar Al-Jana? Bon, moi personnellement, Oumar Al-Jana Bangou, je ne le connais pas. Je l'ai vu tout récemment, lors d'une dernière rencontre. On préparait une conférence de presse. On s'est retrouvé monsieur Dial une fois. On s'est vu une fois. Et dès lors, je ne le connais pas. C'est ma première fois de le voir et ça a été la dernière fois aussi de le voir. Mais le langage qu'il tenait ne laissait pas présager qu'un jour il pouvait aller à la création de tel mouvement, non? Bon, moi personnellement, depuis le jour que je l'ai vu, je ne l'ai pas aussi fait confiance que ça, parce que les idées qu'il avançait dès les premiers jours, j'ai dit, bon, nous, jeunes, on devrait s'unir, échanger, mais pas de cette manière. Et dès ce jour, on a convié d'autres rencontres, je ne l'ai pas vu. Et ça a été la dernière rencontre entre nous. Alors, je rappelle que nous, à notre niveau, nous avons quand même tout fait pour essayer de joindre Oumar Al-Jana, mais nos efforts sont restés vains. Et maintenant, nous allons demander à vous, Brema Elidiko, vous qui êtes sociologue, je le rappelle, que veut exactement ce groupe qui est donc fondé par Oumar Al-Jana? Bon, disons ce qu'il veut et puis ce que d'autres veulent, hein, c'est finalement la même chose. Vous avez posé la question, est-ce que c'est une surprise? De mon point de vue, ce n'est pas une surprise, c'est quelqu'un que j'ai rencontré quelquefois. Il était venu chez moi et puis dans le cadre de la vie associative. Qu'est-ce qu'il veut? Ce qu'il faut savoir, il veut défendre la cause Peul. C'est ce qu'il a dit et d'abord, même avant de créer le mouvement, moi quand je l'ai rencontré, c'est dans ce sens-là qu'il était venu me voir. Il me dit, mon frère, l'heure est grave, ce qui se passe, les Peuls sont victimes d'exactions. Les Peuls sont arrêtés de façon arbitraire et ça, c'est une vérité. Nous avons vu beaucoup de Peuls qui ont été arrêtés, qui ont été détenus au camp 1, qui ont été détenus en fait à Sévaré, qui ont été relâchés dans la plupart des cas parce qu'il n'y a pas eu de preuves. Ils ont été arrêtés simplement parce que... Nous aurons l'occasion on va juste en parler. Donc, je veux dire qu'il était frustré de voir ces arrestations. Et donc, ce qu'il voulait, c'est finalement faire en sorte que l'État puisse s'intéresser à la cause Peul, comme l'État s'est intéressé en fait à la cause Touareg. Et donc, pour lui, il n'y avait pas raison que les Peuls, en tout cas ceux dont ils sont victimes, ne soient pas en fait traités à hauteur de souhait, tel que c'est le cas dans d'autres communautés. Donc, c'est l'argument qui m'a avancé, je veux dire déjà à partir de janvier, février. Donc, moi, je m'attendais en fait à ce que ça soit... Pour moi, le risque était très élevé. Rien qu'à discuter avec lui, rien qu'à voir son engagement, rien qu'à voir les différents déplacements qu'il effectuait dans les différentes régions, que ce soit dans la zone de Nampala, Djabali, Mopti ou autres, je me disais forcément si quelque chose ne se passait pas, un mouvement allait naître. Et j'ai personnellement été surpris de voir que suite à la conférence de presse que nous avons co-organisée, Jeunesse Tabital Pulaku, Kissal, Pinal et d'autres associations de la jeunesse Peul, on a été surpris de voir que l'ORTM qui avait été invité à la cérémonie n'a pas diffusé au journal de 20h l'élément. On a vu d'autres journaux le faire. C'est comme si quelque part il y a une censure officielle sur la question. Est-ce que les gens le font par prudence? Je n'en sais rien, mais ça peut expliquer tant soit peu pourquoi à un moment donné il a voulu essayer une autre alternative qui est de créer un mouvement armé. Maintenant, est-ce qu'il a bien fait, il n'a pas bien fait? Ça, je pense que ce sont des choses qu'on aura l'occasion d'aborder. Alors, je dois signaler que Abouakar Sissé de Tabital Pulaku vient de nous rejoindre dans ce studio. Monsieur Sissé, bonsoir. Bonsoir. Alors, puisque les autres ont donc répondu à la question, on va vous la poser à votre tour. Ce monsieur qui s'appelle donc Oumar Al-Jana qui vient de créer cette alliance, vous l'avez personnellement rencontré une fois? Non, je ne l'ai pas rencontré. Et je ne pense pas qu'il soit venu au siège de Tabital Pulaku, parce que personne n'a l'information. Mais qu'est-ce que vous savez de lui? Bon, pas peu de choses. Peu de choses. Je sais qu'il n'a pas de contact avec Tabital Pulaku. Qu'il ait créé un groupe armé, ça me surprendrait. C'est beaucoup plus de l'intoxication de mon point de vue personnel. C'est comme le Front de libération de Massina, c'est une intoxication. On s'est rendu compte que ça n'existe pas. Aujourd'hui, aussi, c'est la même chose parce que Oumar Al-Jana, c'est des Touaregs. Tu prends toute la zone du Tchoki, du Farimaki, vers Sumpi, il y a beaucoup de Touaregs qui sont mélangés au Peul depuis des siècles.
Et quand je l'ai écouté à RFI, j'ai compris qu'il est de cette zone-là. Il parle un peu teinté de Tamashek. Donc c'est pas un Peul. Il a organisé un groupe armé Peul, c'est pas vrai. C'est de l'intoxication, de mon point de vue. Alors dites-nous, qu'est-ce qu'il représente au sein de la communauté Peul d'une façon générale? Le Oumar, oui. Je ne le connais pas, ce que j'ai appris. Parce que quand je l'ai écouté à la radio, j'ai compris que c'est un Tarki qui peut-être a vécu en milieu Peul. Et après j'ai compris qu'il est de Farana vers Sumpi et que sa mère est de Massina. Donc il a vécu un peu dans le Massina. Mais qu'il ait une audience à créer un groupe armé, c'est pas vrai, je ne pense pas. Je pense vraiment pas. Alors, Gourou Diallo, vous l'avez dit, vous avez eu l'occasion de le rencontrer, mais au juste, est-ce que c'est un monsieur qui peut prétendre créer un tel mouvement? Est-ce qu'il a une audience qui lui permet d'aller à cela? Bon, c'est difficile de le dire. Comme je l'ai dit, c'est dans la mouvance d'organisation et de création d'associations que je l'ai rencontré. Je ne connais pas tellement ses possibilités, ses potentialités. Le milieu Peul est frustré. Je ne sais pas qui peut le suivre dans sa mouvance. Si dans son milieu là-bas, si à travers toute la République, à travers tout le Massina, il a eu à rencontrer des Peuls révoltés, je ne sais pas, peut-être qu'il va le suivre. En tout cas, au niveau ici, niveau intellectuel, niveau national, nous qui sommes là, nous ne sommes pas du même bord que lui. Nous ne sommes pas engagés dans une lutte armée contre l'État, contre les militaires, contre le Mali. On a marre des guerres, on a marre de s'entretuer. Ça ne mène à rien. Ça ne mène à rien. Ce n'est pas une solution. Nous voudrions une solution pacifique. Ibrahim Diko, peut-on penser que ce mouvement en fait ne repose sur rien en réalité? Bien sûr, bien sûr. Un mouvement armé, c'est pas comme ça. Dire seulement aux médias, dire on a un groupe armé, non. Moi, je dirais, comme mon aîné vient de dire, ça n'existe pas. Un groupe armé, c'est pas du jour au lendemain. C'est avec les hommes. Avec qui il va faire? Avec les Peuls? Moi, je n'y crois pas. Je ne crois pas. Alors, Brima Eli Diko, Oui. croyez-vous qu'il faut prendre cette menace au sérieux qui nous vient de ce Oumar Aldiana? Bon, de mon point de vue, je parle en tant qu'analyste de la société malienne, en tant que sociologue. Toute menace, en fait, est sérieuse. Il n'y a pas de menace sérieuse, enfin, moins sérieuse qu'une autre. Qu'il soit capable de fédérer ou qu'il représente, ça, c'est des considérations dans lesquelles, en fait, c'est difficile de se lancer parce que c'est trop tôt, ça vient de se créer. Mais ce qui est sûr, il a une connaissance de la zone. Il a grandi dans le Massina, en tout cas, il a vécu là-bas pendant un certain temps. C'est ce qu'il m'a dit lorsque je l'ai rencontré quelques fois. Et c'est un ancien du MNLA. Donc c'est ce qu'il m'avait affirmé à l'époque, en janvier, après quand je l'ai rencontré. Donc c'est quelqu'un qui a une connaissance des armes. Et comme le contexte, comme mon oncle vient de le dire, est un contexte de frustration totale de monde Peul. Tout Peul qui dirait qu'il n'est pas frustré, je pense qu'il est en train de gommer la vérité. Et dans cette zone-là, vous avez beaucoup de Peuls frustrés. Moi, j'ai eu la chance de mener récemment, au mois de mai, une étude pour l'Institut d'études de sécurité de Dakar. J'étais à Diabali, Dogofri, la zone de Nampala, enfin pas Nampala, Massina. Quand vous discutez avec les populations, c'est la frustration que vous entendez. Pas seulement les Peuls, mais c'est beaucoup de personnes, il y a aussi des paysans et autres. Donc, je vais dire qu'il n'y a pas de menace moins sérieuse en tant que telle. Il peut... Je pense, même s'il n'est pas représentatif des Peuls, et je ne suis pas sûr qu'il y ait même un Peul qui soit représentatif des Peuls, parce que les Peuls, c'est une communauté très hétérogène. Même si on a toute la conscience d'appartenance, la conscience ethnique, même si on a des valeurs communes, les Peuls, c'est une communauté très diverse qui est très difficile de fédérer. Si c'était très facile de les fédérer, peut-être qu'il y a longtemps qu'on aurait créé ce mouvement-là. Donc en ce sens-là, il n'est pas représentatif des Peuls. Mais il peut être représentatif de certains Peuls et d'autres communautés qui sont frustrés et qui peuvent se reconnaître en fait dans son discours, comme d'autres groupes ont pu capter ou coopter d'autres personnes qui étaient frustrées. Alors maintenant, c'est vrai qu'un groupe ne se crée pas du jour au lendemain, et ça c'est vrai, mais s'il a osé le dire, que ce soit de l'intoxication ou pas, il y a toujours d'autres personnes qui sont prêtes à accompagner des personnes malfaisantes.
Voilà, donc maintenant il faut, je pense, prendre le discours très sérieux, enfin en tout cas au sérieux, et voir qu'est-ce qu'il faut faire. Et de se dire oui, c'est pas grave. La suite de ce débat après une courte pause. Vous écoutez Studio Tamani, votre avis nous intéresse. Écrivez vos commentaires et suggestions sur la page Facebook et dialoguez avec nous. Studio Tamani, c'est aussi les réseaux sociaux. Au centre du grand dialogue de ce mercredi, la création d'un mouvement appelé Alliance nationale pour la sauvegarde de l'identité Peul et la restauration de la justice. Alors nous en parlons avec 4 invités, et dont certains représentent des associations qui militent pour la cause Peul. Alors à présent, cette question, vous avez dit ici, vous, M. Gourou, par exemple, que vous ne vous reconnaissez pas dans les discours que tient Oumar, mais dites-nous maintenant de façon officielle, est-ce qu'il y a eu une réaction de la part de votre association après l'annonce de cette alliance? Bon, officiellement, on n'a pas fait de réaction. On a l'intention d'en faire. On a convoqué une réunion le vendredi après-midi. Nous allons nous réunir et échanger sur la question, analyser tous les paramètres et voir exactement quelles dispositions il faudrait prendre au nom de l'association, avec la participation de la grande majorité. Donc c'est ce qu'on est en train d'organiser maintenant. Mais c'est certainement une déclaration qui ira dans le sens d'une condamnation. Bon, on ne sait pas exactement, il faut écouter exactement ce que les uns et les autres vont dire, savoir tous les pourtours et voir exactement ce qu'il y a pour prendre des décisions conséquentes. En tout cas, pas pour aller à la guerre. Abouakar, c'est de Tabita de Koulapou. Présentement, au moment où je parle, le Dr Poulakou est en train de siéger, de se réunir pour... Je disais, au moment où je parle, le Dr Poulakou est en réunion sur ce sujet-là pour donner sa position. Ce qui est certain, le Dr Poulakou n'a aucun contact avec lui. N'a jamais... Mais je vais vous rappeler qu'au mois de janvier 2016, à Mopti, il y a eu le forum organisé par le ministère de la Réconciliation nationale en collaboration avec Tabtel Poulakou et Guina Dogon. Tabtel Poulakou a donné ce jour-là sa position sur cette question, même pas seulement sur les questions de la crise au Mali. On est très clair. Tabtel Poulakou n'a jamais pris les armes. Jamais. On a même participé aux opérations de résistance en janvier 2013. À Mopti. On a aidé l'armée par un réseau d'information sur la colline du Nord et la colline du Sud. Je ne vais pas rentrer dans ces détails-là ici aujourd'hui, ce n'est pas opportun. Mais ce qui est sûr, c'est que Tabtel Poulakou est légaliste. Tabtel Poulakou n'a jamais pris les armes, comme je le disais, et nous soutenons jamais une action de ce genre-là. On doit s'attendre certainement à une condamnation ferme donc, de la création de cette alliance. Si, ça c'est déjà, je dis, on a déjà, en janvier, on a donné notre position, on a fait 2 jours de débat à Mopti, avec tous les cercles de Mopti. On n'a jamais parlé même ni d'Amadou Koufa ni autre chose. Il y avait Guina Dogon, il y avait le ministère de la Réconciliation et tout le monde, les rapports sont disponibles, on peut vous les amener. Donc ça, là, moi je place personnellement cet acte-là dans le cadre d'un fonds de commerce. Parce qu'aujourd'hui, ça se passe. Les gens font des trucs comme ça, ils vont dans les ONG, ils vont dans les ambassades pour demander ceci, demander cela. Ils font ça. C'est un fonds de commerce aujourd'hui, la crise, malheureusement. Et là, moi, celui que je condamne, c'est Serge Daniel, sincèrement. Je ne peux pas comprendre comment l'État laisse ce type-là parler, comme balancer n'importe quoi, comme il fait, même stigmatiser, parce que lui, il est en train de stigmatiser les peuples. Écoutez, et nous créer des problèmes. Il faut qu'on le dise. Oui, c'est un homme des médias, c'est un journaliste qui a ses opinions sur les questions. Quand il balance des trucs comme ça pour dire qu'on a créé avec 700 hommes, il faut qu'il s'assure que c'est vrai. Alors, ça, c'est un autre débat. Voilà, c'est un autre débat. Il faut le mener aussi. Le moment ni le lieu. Nous sommes fatigués. Nous sommes là pour parler. Les impacts de ça, là, de ces déclarations sur nos populations, c'est énorme. Écoutez, ça, nous ne sommes pas là pour parler de cette Moi, je le signale de passage. Nous sommes donc en train de parler d'un problème bien précis. C'est la création d'un
donc de l'Alliance nationale pour la sauvegarde de l'identité Peul pour la restauration de la justice par un certain Oumar Al-Diani. Alors, je crois qu'on va se tourner du côté d'Ibrahim Diko, qui est de la jeunesse d'Habital Koulapou. Vous, donc, en tant que jeune, alors, quelle lecture faites-vous de la création de ce mouvement et de ce discours, ce langage que tient Oumar Al-Diani? Son langage, franchement dire, ce n'est pas au nom de la communauté Peul, nous dirons. Ce n'est pas au nom de la communauté. Et la communauté Peul n'a pas besoin de ça aujourd'hui. Et nous sommes maliens, nous resterons maliens. Nous avons vécu avec d'autres communautés, nous allons vivre avec ces communautés-là. Ce n'est pas prendre des armes, dire que nous avons défendre les Peul. Les Peul sont partout, des Kayakidan. Et les Peul de Massina, c'est vraiment prendre les armes, défendre les Peul de Massina. Et les autres Peul. Et ils vont répondre au nom de tous les Peul du Mali. Or, les Peul, nous sommes divers. Nous sommes dans toutes les régions. Nous, aujourd'hui, nous n'allons pas l'accompagner dans ce sens. Et nous avons toujours dit, nous condamnons les exactions faites aux Peul. Et nous demandons que l'État prenne ses responsabilités. Mais dire que nous, les Peul, nous allons prendre les armes, défendre... Non, c'est prendre les armes contre nous-mêmes. Si chaque groupe veut créer, prendre des armes. Par exemple, toutes les communautés vont prendre les armes. Toutes les communautés vont prendre les armes. Et le Mali n'existera pas. Donc c'est un complot contre le Mali. Donc c'est des trucs qui sont là à préparer et impliquer les Peul dans la crise, officiellement. Parce que dans la crise, aujourd'hui, on n'a pas un groupe armé au nom de la communauté Peul. Et c'est ce que nos ennemis cherchent toujours. S'ils trouvent un groupe armé au nom des Peul, c'est fini. Et c'est encore aggraver la situation de la crise. Brema Eli Diallo, c'est rectifié, donc c'est Brema Eli Diko. Brema Eli Diko, donc je rappelle que vous êtes sociologue. Nous avons entendu Oumar Al-Diani qui a été très clair, qui dit que sa cible c'est l'armée malienne. Alors c'est une déclaration, mais pensez-vous que ce monsieur a les moyens, militairement parlant, est-ce qu'il a les moyens pour pouvoir réellement nuire? Bon, mais c'est difficile de spéculer là-dessus. Est-ce qu'il a les moyens? En tout cas, c'est ce qu'il a dit. C'est le temps peut, je pense, répondre parfaitement à la question. Mais les moyens, enfin, il a les moyens, on va dire oui ou non. Non, parce qu'il est quand même un individu contre un pays. Oui, parce que quand vous regardez, depuis 2012-2013 jusqu'à maintenant, il y a des assassinats ciblés des représentants de l'État, des FAMA et autres. Donc, en collaborant en fait, avec des forces du mal, on peut toujours trouver des moyens pour nuire à des militaires qui font des patrouilles ou autres. Donc ça, c'est bien possible. Mais c'est vrai que la menace peut être circonscrite lorsque l'État s'engage pour résoudre tant soit peu des problèmes brûlants de la communauté Peul. Mais tant que l'État va rester, je pense, les bras croisés, bon, le risque aussi est important que les gens se disent, bon, puisqu'il y a une opportunité, pourquoi ne pas aller vers Oumar et trouver aussi une alternative? Donc c'est ça. Tout dépendra de comment l'État réagit. Goro Dial, votre réaction? J'avais tantôt parlé de ce sujet-là parce que je ne pense pas qu'une organisation dirigée par Oumar puisse tenir tête ou bien puisse combattre l'armée. Bon, je ne pense pas. Je ne pense pas qu'il y ait des possibilités dans ce sens. Mais comme M. Diko vient de le dire, s'il y a des opportunités pour attaquer par endroit, surprendre et détruire, ça, c'est peut-être des combats possibles, mais directement face à face contre l'armée, bon, ça, c'est... Je ne pense pas qu'il puisse avoir des moyens de ce genre. Guerre asymétrique, quoi. Je ne pense pas que ça soit possible. Voilà. Alors, dites-nous, quelqu'un l'a déjà évoqué, est-ce qu'il exclut qu'Oumar Al-Diani soit effectivement un calculateur qui veut se positionner en vue du cantonnement, quelque chose comme d'où il peut tirer profit? Bonne question. Monsieur Diallo. Bon, calculateur, bon, c'est peut-être bon, dans la mesure où si on voit un peu à l'issue des accords d'Alger, ce qui est en train d'être mis en œuvre. Quelle est la situation exacte? Les Peuls sont un peu mis à l'écart, on ne se rend pas compte quel rôle les Peuls ont. Pendant qu'ils ont été victimes, plusieurs fois victimes d'exactions, on a enlevé leurs troupeaux. On les a battus, on les a tués, on les a attachés. Mais malgré tout ça, bon, rien n'est prévu apparemment pour compenser. Rien n'est prévu pour compenser. Donc si, à ce niveau-là, Oumar, qui était déjà peut-être dans la rébellion quelque part, sans qu'il y ait une opportunité pour se réintroduire dans les circuits, pour être pris en compte,
Je crois qu'en tout cas, ça, c'est de bonnes guerres. Et tous ceux qui seront dans la même situation que lui, peut-être vont faire des réclamations de cette nature. Alors, Aboubakar Cissé de Tabital Koulapo, est-ce que Oumar Aljana n'a pas d'autre visée plutôt que de s'attaquer à l'armée malienne réellement? Bon, comme M. Dial l'a dit, c'est la même opinion. Hein. C'est-à-dire que ces affaires-là sont devenues des fonds de commerce. On fait un truc comme ça, on se positionne, on se fait remarquer et puis on fait faire différents salons pour requérir des fonds, c'est tout. Hein. Je ne pense pas, comme il l'a dit, qu'il y ait une armée vraie derrière lui. Je ne pense pas. Et puis il est connu, hein, en fait, hein, ses origines sont connues. Il n'a pas. Même l'association à laquelle il appartient, moi j'ai demandé à ses dirigeants, ils m'ont dit que non, je le connais, je suis là avec eux, mais ça là, c'est son affaire personnelle. Donc il n'est même pas influent au niveau de cette association. Ouais, ça c'est clair. Alors Ibrahim... Moi je ne vais pas rentrer dans ces détails-là, et vraiment je respecte les gens parce que si tu rentres dans ces détails, tu vas toucher à des personnalités, c'est pas la peine. Alors, Ibrahim Diko, oui. Oui, en fait, sa position aujourd'hui, nous savons déjà, c'est des occasions à chercher. Il y a des gens qui attendent ça toujours. Sinon, si tu veux créer un groupe, défendre une communauté, c'est sur le terrain, c'est pas sur les radios et parler. Il s'agit de travailler d'abord pour qu'on puisse parler de toi. Mais tu parles d'abord avant de travailler. Déjà, nous savons ce qu'il veut. Sinon, il faut aller travailler d'abord, défendre la cause PEL et que toutes les communautés ou tous les PEL sachent que vraiment tu travailles pour la cause. Tu défends l'intérêt des PEL. Mais toi, tu parles d'abord avant qu'on ne voit tes actes. Ça veut dire que déjà, il y a quelque chose qui cherche qui n'est pas l'intérêt des PEL et la sécurité des PEL. Sinon, il faut aller sur le terrain, sécuriser les PEL, chercher les moyens, les sécuriser. Les rassurer que vraiment nous sommes là pour votre sécurité. Aucune armée, l'armée, les femmes, les rebelles, les djihadistes, personne ne viendra vous tuer ici. Nous sommes là, nous garantissons votre sécurité. C'est ça, défendre leurs intérêts. Mais il ne s'agit pas de rester à Bamako, faire des médias, parler sur je ne sais pas, n'importe quelle radio, et puis les messages partent comme ça. On va croire que tu as 100 personnes, tu as 200 personnes. Alors, cette question à présent, est-ce que ce genre d'annonce faite donc par Oumar Aljana ne risque pas d'augmenter, ne risque pas d'avoir des conséquences en ce sens que nous sommes dans une période où il y a beaucoup de problèmes déjà, puisque avec même le risque que la radicalisation des jeunes pose, est-ce que ce genre de discours ne peut pas envenimer ce genre de situation? Oui, c'est une bonne question. C'est un coup de pub réussi parce que tout le monde en parle, la preuve c'est qu'on est là. Mais malheureusement, ça contribue à la stigmatisation de la communauté Peul. Moi, dans le cadre de mes enquêtes récentes au mois de mai dans cette zone-là, quand vous discutez, même avec les représentants de l'État, ils vont dire vous les Peul. C'est comme si en fait il y a on assiste déjà en fait à une sorte de définition de l'altérité entre eux et nous. Or, quand vous regardez la géographie de la région de Mopti, vous regardez la démographie, vous allez voir qu'il y a des relations matrimoniales entre les peuples et tous ces groupes ethniques-là. Donc finalement, c'est difficile. Donc malheureusement, pas au niveau de la vie sociale dans les communautés. Non, mais de plus en plus, quand vous allez dans des zones comme Diabali, comme des zones comme Malimana et autres, ben, c'est pas bon d'être peul. C'est ça la vérité. Quand vous êtes peul, vous êtes systématiquement stigmatisé. Et quand quelqu'un qui fait une déclaration fracassante comme ça est relayé partout, ben, comme ils l'ont dit, les ennemis du Mali ou les ennemis des peuls vont dire ben oui, ça y est, le doute qu'on avait est confirmé. Et donc c'était vraiment confirmé que les peuls, ils sont avec Amadou Koufa, ils sont avec ceci, ils sont avec cela. Donc c'est vrai que ça ne fait que contribuer davantage à la stigmatisation des peuls. Et moi je pense que je serais très ravi si Tabital Poulakou et Dental et toutes les associations Peul arrivaient à faire une déclaration, pas forcément commune, mais dans les brefs délais pour condamner l'action et que en ce sens-là, il y ait aussi, je pense que l'État puisse s'impliquer à son niveau pour essayer de dire oui, c'est vrai qu'il y a eu ceci, mais faites attention à la stigmatisation, parce que si jamais il y a stigmatisation, je pense que les conséquences vont toucher à tout le monde. C'est ça la vérité, parce que les Peuls, contrairement à d'autres groupes ethniques, ont une occupation territoriale beaucoup plus importante que d'autres, numériquement, avec les moyens. Donc il faut éviter que ça ne dégénère. Et pour cela, c'est important que chaque acteur, à son niveau, je pense, s'engage
pour porter la vérité et non plus tomber dans la stigmatisation et dans les conclusions hâtives. Voilà. Studio Tamani, presque 17h45, la suite de ce débat dans un instant. Une réaction, un avis, un commentaire. Réagissez sur la page Facebook de Studio Tamani et restez connectés avec nous. Studio Tamani sur les réseaux sociaux pour vous faire entendre. L'Alliance nationale pour la sauvegarde de l'identité Peul et la restauration de la justice annoncée par un certain Oumar Al-Diana, c'est donc le sujet du grand dialogue de ce mercredi. Nous en parlons avec Brima Elidiko, qui est sociologue, Aboubakar Sissé de Tapital Koulapo, Ibrahim Diko de la jeunesse Tapital Koulapo et Goro Diallo de Dental Koulapo. Alors, vous l'avez tous dit, il y a donc, vous le venez de dire, en tout cas vous, monsieur Brima Elidiko, il y a un risque que les choses se dégradent au niveau du risque que constitue la radicalisation aujourd'hui. Alors, face à cette situation, qu'est-ce qu'on doit faire au niveau de la communauté Peul pour que les jeunes ne tombent pas dans ce radicalisme? Je pose la question à vous, Goro Diallo. Merci. Bon, pour éviter le radicalisme au niveau de la jeunesse Peul ou bien de la communauté Peul d'une manière générale, c'est être un peu plus juste par rapport à la situation Peul à travers toute la République du Mali. J'avais tantôt dit que ces Peuls ont subi beaucoup d'exactions et ce n'est pas maintenant que c'est arrivé. Depuis la toute première rébellion, c'était la même chose là. Et dans leur vie quotidienne, c'est toujours des problèmes avec les voisins, avec les autorités. Partout il y a un Peul qui a quelques problèmes avec quelqu'un. Bon, on pense que c'est le grand Richard, il faut peut-être le pénaliser, il faut le faire payer. Souvent même en usant peut-être la torture, surtout à certains endroits. Alors vous avez tous les quatre quand même évoqué ces problèmes qui constituent selon vous la question de l'amalgame. À ce sujet, est-ce que vous avez des contacts avec les autorités, vous échangez, vous débattez là-dessus? Bon, non, nous sommes ici sur place, nous vivons dans le pays, on sait ce que c'est. On a nos parents qui sont arrêtés tout le temps, on le voit, on le sait, on nous interpelle chaque fois, on nous appelle au téléphone pour des raisons qui ne sont pas, à notre avis, justes. Et vous avez vu combien de Peuls on a arrêté, combien de Peuls pour des accusants d'être peut-être des djihadistes. Je voudrais savoir, vous avez saisi au moins une fois l'autorité à ce sujet, puisque c'est un problème grave que vous évoquez. Mais c'est tous les jours, c'est des problèmes qu'on gère tous les jours, c'est des problèmes de tous les jours, ça ne finit pas. Le quotidien. C'est des problèmes qu'on gère tous les jours. Ça, on saisit régulièrement les autorités, mais malheureusement, ça ne va pas vers la bonne direction, c'est-à-dire les autorités qui sont sur place généralement. Bon, donc quand on est à Bamako, on appelle peut-être des promotionnaires, on appelle peut-être le juge, on appelle peut-être le gendarme qui est là-bas qu'on a connu. Quelquefois, ça assouplit un peu. Mais ça ne résout pas le problème totalement. Les exactions continuent régulièrement. Les exactions continuent et à tous les niveaux, à travers tous les territoires nationaux. Bon, maintenant, tout cela là, c'est ce qui fait, je ne sais pas, cette manifestation de révolte que Oumar Al-Diana peut-être peut représenter ici. Donc, ça c'est une situation qu'il faudrait gérer. Il faut que l'État s'engage et gère objectivement tous ces problèmes. Quand une vache ou bien quand un troupeau détruit un champ, il faut que ça soit géré d'une manière beaucoup plus judicieuse, beaucoup plus équitable, plus juste. Il ne faudrait pas dire que le Peul est là, il a un troupeau, il est riche, il faudrait le pénaliser, c'est lui seul qui est puni tout le temps. Et souvent on dit que bon, le champ ne se déplace pas. Donc c'est les animaux qui vont trouver le champ. Le champ c'est en brousse, c'est là où il y a les pâturages. Pourquoi le cultivateur ne garde pas son champ? Pourquoi il ne le clôture pas? Pourquoi il ne le protège pas au moment où il y a des dangers? Pourquoi c'est le berger seulement qui a toujours tort? Ça c'est des questions qu'il faut se poser. Pourquoi? Et il est toujours pénalisé. C'est de 300 000, de 400 000, de 500 000 qu'on prend avec les bergers parce qu'ils ont traversé le fleuve pour aller dans une autre zone avec les autres, la complicité de certaines personnes. Donc tout ça, là, c'est des exactions qu'on vit tous les jours. Tous les jours. Nous avons nos parents qui sont pénalisés tous les jours. Donc ça, là, bon, vraiment, c'est désolant. C'est désolant.
Je pense que vraiment c'est surtout l'État qu'il faudrait interpeller avec cette situation de crise encore. Et c'est l'État qui doit forcément jouer son rôle d'État, de représenter ses représentants sur place. Il faut qu'ils jouent leur rôle, il faut qu'ils soient l'État, il faut qu'ils soient équitables par rapport à tous les sujets. Alors, Abouakar, si nous parlons donc de ce problème que vous parlez d'amalgame dont seraient victimes certains peuples, qu'est-ce que vous attendez comme réaction de la part des autorités pour essayer de trouver une solution à ces problèmes? Bon, moi j'analyse ça de deux manières. La première, c'est comme Gouroudian l'a dit tout de suite, les exactions sont quotidiennes et multiples. Et au Forum de Mopti, en janvier, avec le ministère de la Réconciliation, on a eu 16 recommandations. La première recommandation concerne cet amalgame-là et ces exactions. Donc ça, c'est des choses sur lesquelles il faut rapidement que l'État prenne ses responsabilités. Mais je dis, je vais au-delà de ça. Parce que quand tu observes aujourd'hui l'État malien, le droit malien, je prends simplement un exemple. Tu prends seulement la loi 96-050 pour la constitution des domaines communaux. Ça c'est un exemple, sinon il y a tant d'autres. Il est dit dans cette loi que dans les communes, il y a le domaine agricole, il y a le domaine pastoral, il y a le domaine forestier, etc. Mais que toutes les terres au Mali, cultivables, exploitables, sont des terres agricoles. Et qu'il faut 10 ans de jachère à une terre agricole pour qu'elle devienne un domaine pastoral. Ce qui veut dire que les éleveurs sont exclus, ils n'ont pas d'espace juridiquement au Mali. Et ils représentent combien? Ça, c'est des questions de fond. Je prends ensuite la charte pastorale sur laquelle nous sommes très fiers au Mali. Mais quand tu l'observes, la charte pastorale, elle est vide. Alors, monsieur Cissé, ça c'est à mon avis un peu un autre débat parce que j'avais cru comprendre. Ça c'est des formes d'exclusion des peuples. Je comprends. Et c'est des formes juridiques. Hein. Mais j'avais tout de même cru comprendre que les exactions que vous évoquez étaient dues surtout à l'amalgame qui est souvent fait avec la situation d'insécurité qui prévaut. Ça revient un peu, comme il a dit, que le berger a toujours tort, le champ ne se déplace pas. Ça revient à cette notion de base dont je vais te parler. Je sais que le débat d'aujourd'hui ne porte pas sur ça, mais c'est des questions de fond substantielles dans la vie quotidienne, là, sur le terrain. Alors, Brema Eli Diko, il nous reste quand même très peu de temps. Vous êtes sociologue, je le rappelle. On a entendu la réaction d'Habital Koulapo, celle de Dental Koulapo. Alors, les autorités maliennes maintenant, le gouvernement, selon vous, quelle doit être sa réaction à l'annonce de la création de cette alliance? Je pense qu'une des réactions possibles, c'est déjà de faire appel aux représentants des associations Peul, discuter en fait avec elles pour voir leur position et puis pour voir les possibles sorties de crise. Ça, c'est une première réaction. L'autre réaction, c'est de trouver, je pense, des solutions aux procès interminables qui sont dans la région de Mopti, dans la région de Ségou. Avant d'en arriver là, alors, ça, c'est des choses. Le sort à réserver à Oumar Al-Djani, qu'est-ce que vous en pensez? Mais sort, si vous voulez réserver un sort à quelqu'un, il faut déjà le retrouver. De toute façon, il n'est pas à Bamako. Et il peut venir à Bamako et repartir sans que vous et moi, sans qu'on puisse l'identifier comme tout le monde ailleurs. Hein. Et voilà, donc ça, ça, je pense que c'est pas ça le problème. Oumar Al-Djana a eu, je pense, quelque part le mérite. Non, c'était pour savoir s'il faut même négocier avec lui, par exemple. Non, ça, négocier avec lui. Négocier avec lui. Je pense que c'est pas de ça qu'il veut. Sincèrement, comme il l'a dit, il veut militer pour la cause des frustrés, notamment des bergers ou autres. Donc, je pense que ce qu'on peut faire, c'est de s'attaquer à la racine du mal. La racine du mal, c'est qu'ils l'ont dit. Il y a eu des frustrations depuis 50 ans.
il y a eu des rapports de ponction. Donc il y a eu des affaires de justice non rendues. Donc il faut, je pense, en contexte de crise, appliquer une justice transitionnelle qui répond aux crises. Vous regardez, un procès va durer peut-être 4-5 mois. Mais en période en période d'hivernage, les peuples sont obligés de quitter le delta pour aller dans la zone exondée. Quand il y a un procès, vous êtes obligé de rester là. Pour faire quoi? Et qui va suivre vos animaux? Donc ça veut dire que si vous trouvez des solutions rapides aux problèmes qui sont là, vous allez diminuer le nombre de frustrés. Et plus vous diminuez le nombre de frustrés, et moins il y a de la chance que les gens rejoignent en fait un mouvement qui veut défendre leur cause. Et puisqu'il reste très peu de temps, je crois que nous allons écouter Egoro Dial de Dental Pulako sur ce point. Bon, en fait, par rapport à ces points, la situation est la même. Il faut éviter la frustration qui est pérenne, qui est là, qui est connue tout le temps. Donc l'État vraiment doit être un peu juste par rapport aux citoyens. L'État doit être juste et tranché normalement sur toutes les questions où il y a, par exemple, des conflits. Bon, quant à Omar, je ne dirais pas que il n'a pas d'appui ou bien il n'aura pas autre chose de support quelque part, je ne sais pas. Mais de toutes les façons, je sais que c'est bien de causer avec lui, d'échanger avec lui. S'il a eu le courage de déclarer officiellement qu'il constitue une force, je ne sais pas, une force qui réagit contre le pouvoir public, donc c'est sûr qu'il a une certaine base, à mon avis. Il y a une certaine base et il ne faut pas minimiser ces mots, il ne faut pas minimiser ce qu'il est en train de faire. Si l'on voit un peu plus au nord ce qui s'est passé, tous les groupes rebelles, c'est à peu près de la même manière que ça s'est passé. Il y a eu un jour de déclaration et un second jour d'attaque par-ci, par-là. Donc c'est à peu près la même chose. Il ne faut rien minimiser, il faut prendre tout au sérieux. Alors, nous allons écouter à présent Boubacar Cissé de Tapital Kulapo. Oui, comme je disais, je ne le connais pas. Vraiment. Je ne le connais pas, je ne le connais pas de vue. Je sais que les membres d'autres associations peuvent ici. Ça, je sais, j'ai la certitude. Selon vous, qu'est-ce que les autorités doivent faire face à cette nouvelle situation? Non, est-ce que situation il y a? Quelqu'un qui déclare, qui crée un mouvement pour combattre une armée, ce n'est pas une situation? Non, à mon avis... Non, la situation, c'est le risque d'amalgame aussi, quoi. Non, je dis que est-ce que situation il y en a? Est-ce que c'est... Parce que, comme je disais, ces affaires-là sont devenues des fonds de commerce. On se fait écouter, on cherche dans les ambassades et les ONG des supports financiers. Donc ça peut être, selon vous, de mon point de vue, je crois. Voilà, c'est faire de la publicité. Nous allons écouter Ibrahim Mondiko de la jeunesse. Mais il reste des agents d'intoxication de certains réseaux de groupes armés. Moi, d'abord, ce que j'aimerais dire, aujourd'hui, nous représentons la communauté PIL, par exemple, Tapital Pulaku, Dental, plusieurs associations. Et toutes ces associations se démarquent d'Al-Jana. Et l'État doit prendre ses responsabilités à ses actes de déclaration. Si aujourd'hui il l'a fait et il n'a rien eu comme conséquence, demain quelqu'un d'autre va le faire. Et on peut rester partout faire ces déclarations. On ne doit jamais encourager ce genre de déclarations. Et on ne doit jamais encourager à la création des mouvements armés. Le Mali n'a pas besoin de ça. On a dépassé ce temps. Et on a tellement de problèmes que de créer des groupes armés. Si on laisse celui-là comme ça, dire qu'on doit les prendre au sérieux et d'arrêter ça. Et que toute la communauté sache que vraiment c'est des choses qu'on ne doit plus penser à ça. Si lui il trouve le courage aujourd'hui de le faire, on commence à négocier avec lui, à chercher comment il a fait. D'autres vont avoir le courage. Et on doit arrêter ça. Et on ne doit pas l'encourager, ni vraiment créer l'amalgame. Aujourd'hui, déjà les peuples seront considérés comme ce qu'on avait dit. On disait le djihadisme, théorie, c'est radical. Et ça se confirme. Il se déclare aujourd'hui au nom de la communauté PIL. Et peut-être il y a d'autres jeunes qui sont avec lui. Déjà, c'est confirmé. Donc, il faut empêcher ça. Alors, je crois qu'on va conclure avec vous, Brema Eli Diallo, juste... Diko. Brema Eli Diko. On conclut avec M. Diko. D'accord. Bon, moi je pense que c'est très simple.
malgré le risque d'amalgame et autres, il a eu le mérite de poser, je pense, le point sur la plaie. Et donc, le débat est engagé. À partir de maintenant, l'État sera obligé de réagir et les partenaires aussi. Maintenant, il serait bien que la communauté Peul continue le rôle de veille. Le rôle de veille, ça veut dire informer qui des droits, que ce soit les services des droits de l'homme, de l'aménagement, que ce soit l'État ou ses représentants, des exactions qui sont des créations d'arrestation, et que chacun, en fait, à son niveau, s'engage pour éviter la stigmatisation de la communauté Peul, voilà, parce que nous gagnons tous, en fait, à vivre ensemble. Alors, si ce propos s'achève donc le grand dialogue de ce mercredi, je rappelle que nous avions 4 invités: Brema Eli Diko, sociologue, Abouakar Sissé d'Habital Poulakou, Goro Djal qui est de Dental Poulakou, et il y avait également ici présent de studio Ibrahim Diko qui est de la jeunesse d'Habital. À la présentation, il y avait Seydou Fomba, mise en onde Salimo Djouara, régie vidéo Nouhoundjire, Ousmane Diadje Touré à la réalisation. On se retrouve demain pour un autre sujet. Le grand dialogue. Le grand dialogue de l'émission de débat du studio Tamani sur votre radio.